Voici mon top 5 des plus beaux points de vue sur Venise. À Venise, il fait très bon flâner. Voici selon moi les meilleurs spots pour être contemplatif. Choix difficile puisque les endroits sont nombreux. Mais bon, je me risque tout de même à un classement. Bien entendu, ce choix est exhaustif et n'engage que moi. J'aurais pu faire un top 50 tant le choix est ardu. D'autant plus que selon son humeur du moment, on préférera tel endroit plutôt qu'un autre. Tout le monde est différent et les goûts de chacun le sont tout autant. Bref, dites-moi, si vous y êtes déjà allé, ce que vous en pensez. Et surtout, quels sont vos spots de flânerie à Venise? Allez, c'est parti! Numéro 1. Flâner le long du quai des Atterrés. Les 2 meilleurs moments sont le matin de bonne heure. La ville vous appartient alors. Et le soir, avant le coucher du soleil. Allez à la basilique Santa Maria della Salute. Allez jusque la pointe de la Douane. Au passage, admirez les vues merveilleuses qui s'offrent à vous. Enfin, longez l'ensemble du quai Zatterré. Vous pourrez à loisir, et selon votre budget, dîner au restaurant Linea d'Ombra ou boire un spritz en mangeant un bon sandwich à Laguna Bar Gelateria. Et pour finir, je vous suggère une délicieuse glace à la fraise chez Gelateria Nico. Des plaisirs simples, mais qui changent tout, puisque vous aurez l'une des plus belles vues du monde devant vous, au soleil de Venise. Bref, le bonheur en somme. Numéro 2. Flâner le long de la Giudecca. La Giudecca, c'est l'île tout en longueur, qui est en face du quai Zatteré. Il suffit de prendre le Vaporetto pour y accéder en à peine quelques minutes. Vous cherchez du calme et la beauté contemplative? Bienvenue à la Giudecca. Flânez le long du quai en admirant la vue cinématographique époustouflante donnant sur le Dorso Duro et son quai des Atterrés. Une vue à 180 degrés allant de Santa Maria della Salute jusqu'à une grande partie de la Riva degli Schiavoni, avec, en point de mire, l'île San Giorgio Maggiore. Le tout dans une sérénité surprenante. En prime, certains petits bars proposent des cicchetti délicieux. Que demander de plus? Numéro 3. Allez sur l'île de San Giorgio Maggiore. Admirez la vue panoramique spectaculaire, dans un calme qui contraste avec celui de la place Saint-Marc, à 4 minutes à peine de Vaporetto. Prenez l'ascenseur pour admirer une vue magnifique depuis le campanile. Quasiment aucun temps d'attente, contrairement au campanile de la place Saint-Marc. Mais avec une vue tout aussi magique. Vous m'en direz des nouvelles. Numéro 4. S'éloigner du côté de l'Arsenal, se perdre dans ces ruelles où vous ne croiserez que très peu de monde. Je n'indique volontairement aucun lieu, car encore une fois, il faut réellement s'y perdre pour l'apprécier pleinement. Numéro 5. Dans le quartier populaire de Cannaregio, se perdre dans les ruelles qui croisent les grandes artères piétonnes. Allez derrière le quartier du ghetto, arpentez toutes les ruelles, si petites soient-elles. Prenez tous les ponts que vous verrez. Des places s'offriront alors à vous comme par miracle. Vous serez quasi seul pour admirer les beautés cachées de Venise. En bonus, voici des conseils, souvent éculés, mais tellement vrais dans cette cité. Ne pas hésiter à vous éloigner de la foule. C'est ça le secret ultime à Venise. À Venise, le terme qui est le meilleur conseil que l'on puisse vous donner, c'est de se perdre. Terme un peu cliché et redondant, mais ici, cela prend tout son sens quand vous le faites vraiment. Se perdre, c'est errer. Au hasard, prendre des petites ruelles sans aucune carte, aucun GPS. Bref, prendre son temps. Et surtout, regardez, observez, il y aura toujours quelque chose, un détail aussi infime soit-il, qui vous procurera de l'émotion. On ne veut souvent pas prendre son temps. Quand on est à Venise la première fois, on veut voir, faire tellement de choses en un minimum de temps. On ne veut rien rater, rien oublier de voir, et c'est justement ça qui vous fera rater l'essentiel. Profitez du moment présent.
Découvrir vraiment Venise, c'est donc prendre son temps. Dites-vous simplement que, de toute façon, vous ne pourrez pas tout voir. Venise est le bonheur des marcheurs et des photographes. Il faut savoir prendre son temps et profiter. Chaque recoin mérite votre attention. À coup sûr, après votre premier séjour ici, vous n'aurez qu'une envie, c'est de revenir. Donc, profitez, admirez, soyez contemplatif, même s'il s'agit de votre premier séjour vénitien. Venise m'en vôtre.